Salut, donc ce matin je retourne sur la C5 avec mon problème de frein. Je vais... ouais, j'ai une petite frayeur, je viens de débrayer. Enfin, bref, et la voiture a reculé parce qu'elle n'a plus de frein à main. Donc, ce que je vais faire, c'est retirer le frein à main automatique. Donc, paramètres de véhicule, ça me semble bon. Aide à la conduite. Frein de parking automatique, ça j'enlève. Voilà, il n'y a plus. Au moins quand je... Bah si, encore, donc ça j'enlève et je valide. On vérifie. Alors, paramètres du véhicule, aide à la conduite, je n'ai plus le frein auto. Allez hop, donc maintenant quand je vais couper le contact, le frein ne devrait plus se mettre. On espère. Pas de bruit, il ne s'est rien passé, donc ça c'est viré. Et pour le confirmer, ici, auto pay off. Donc voilà, si jamais vous devez intervenir sur votre frein à main, voilà comment le retirer. Alors, frein de parking desserré normal, puisqu'il n'est pas serré. Voilà, donc jusque là tout va bien. Je vais aller à la recherche de la sangle jaune de déverrouillage. Alors j'ai vu que sur les blocs de frein électrique, la sangle jaune n'existe plus, elle n'est plus fournie. Voilà, ben elle est bien là. Alors je crois qu'il faut tirer fort. Donc vous la voyez, voilà, on la voit un petit peu. Et ben j'y vais. Je tire. Et j'ai eu un clac. Donc elle a bien reculé. Et elle revient légèrement en place. Je retire une nouvelle fois. Non, c'est bon. Je vais me glisser sur la voiture pour voir si ça a fait quelque chose du côté gauche. Donc, me revoilà. Alors, côté gauche. Ah oui, non, je me trompe trop la droite et la gauche. Côté gauche. Qu'est-ce que j'ai je sais pas, je trouve pas que ce soit si desserré que ça, si, un peu. Bah non, surtout que c'est côté gauche que c'est côté gauche que c'est cassé. Alors, est-ce que c'est desserré? J'en sais rien. Ça m'a l'air d'être tendu. Vous entendez la minette qui passe. Et côté droit. Alors, que je monte tout ça. Côté droit, voilà. J'ai trouvé le câble. Il est là, un petit peu plus haut. Oh oui, il est tout libre, lui. Lui, il est archi libre. Et l'autre ne l'est pas. L'autre ne l'est pas vraiment. Il est toujours bien tendu. Ouais, bien tendu. Le petit caoutchouc est bien écrasé. En gros, la gaine a traversé. Elle est passée à travers tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous mettre de la lumière parce que là, on voit rien. Voilà. Et ici, ce qu'on remarque, vous avez vu, il y a du propre et du sale. Donc la gaine a reculé, elle a été tirée par le moteur. Parce que comme le passe-gaine, l'arrêt de gaine a cassé, donc le câble ne tire plus mais fait avancer la gaine. Là, le fait que je retrouve une zone propre me fait penser qu'elle est peut-être revenue un petit peu en arrière. Je vais tester. De toute façon, si ça roule, ça ira bien comme ça. Je changerai rien je laisserai le frein à main desserré en permanence et surtout plus de serrage automatique. Et puis je vais aller commander cette petite pièce cassée. Voilà. Et hier je vous montrais le bloc sans pouvoir le voir. Très bien, voilà, il est ici. Alors hop, un peu de lumière, voilà. Donc le câble arrive ici. On a aussi le fil électrique. Donc ça, il faudrait que je débranche peut-être débrancherai la prise, je sais pas, j'hésite. Et ça c'est pour l'autre côté. Alors hop, l'autre côté, on a. C'est bien de voir ma lampe, mais c'est pas le but. Donc on a le gros câble de frein qui est là. Et derrière on a le câble de déverrouillage. Donc les nouvelles C5 n'ont plus ce câble de déverrouillage, elles ont juste un petit bout de câble qui dépasse par là et c'est là où on tire avec une pince. Il n'y a plus la manette à l'intérieur. Voilà, en pièces de réparation, puisque il y a des C5 de 2017 qui sont toujours équipés. Donc voilà. Alors ce boîtier est facile à déposer, il y a quelques vis. Il n'y a que quelques vis, il va y avoir 6 vis qui le tiennent, c'est tout.
et ensuite il descend. Voilà, bon, et ben je démarre, je bouge la voiture et je regarde ce que ça donne. Donc nous y voilà, et bien je teste la voiture, donc voilà, je roule tranquillement dans mon coin. Elle freine, tout se passe bien, donc on va dire que c'est ok. Je fais un tour de quelques kilomètres, j'irai vérifier si les roues arrière ne sont pas chaudes, ce qui serait le signe que les freins restent serrés et que ça se passe pas bien du tout, mais pour l'instant la voiture n'a pas, voilà, est en roue libre facilement, donc ça me semble être le signe que c'est complètement desserré et qu'en attendant que j'achète les entretoises, je vais rouler comme ça, donc forcément passer une vitesse à chaque fois que je m'arrêterai et puis mettre une petite cale sur une roue, donc voilà, ça va être la solution de dépannage, le temps d'acheter les entretoises, de les monter, de vérifier que tout se passe bien, parce que rien n'est garanti, il n'y a pas de... Il se peut quand même qu'un des engrenages soit malade. Donc cette vidéo ne serait complète si je ne pouvais pas approcher les disques et de voir si c'est pas trop chaud. Alors, première nouvelle, celui-là est chaud, bien chaud. Bon, ça c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle, celui-là est froid. Alors celui-là ne frotte pas. L'autre frotte légèrement. Je vais voir si c'est bien. Bon, eh ben celui-là chauffe très fort quand même. Voilà. Donc ça juste en quelques kilomètres. Bon, bah, ça permet de comprendre que ça reste toujours un peu serré. Pas beaucoup, mais suffisamment. Il va falloir intervenir. J'ai retiré la vitesse, la voiture est normalement libre de bouger et voilà. Donc c'est juste ce petit frottement. Voilà. Ça maintient le disque en pression et vous avez vu, je la bouge juste en la poussant avec le bras. Donc il n'y a pas beaucoup d'effort, mais les plaquettes continuent de lécher le disque. Donc ça c'est pas la bonne nouvelle. Bon, je vais voir ce que je peux faire à la maison. Donc je ne sais pas si ça change quelque chose, mais je maintiens la sangle tendue comme ça. Je vais vérifier dehors si la roue est toujours un peu freinée. Je vais refaire un petit tour dans le patelin, là, quelques kilomètres, le même circuit, et puis je vais vérifier si le disque est toujours aussi chaud. Eh bien, je n'ai plus de résistance. Voilà, là, a priori j'en ai plus du tout. Parce que j'ai fait moins d'efforts pour la bouger et je n'ai plus le petit bruit de frottement que j'entendais, un léger grincement. Bon, je fais le tour du patelin et puis on voit ça. Je me suis garé depuis quelques minutes et il s'agit de voir si le frein est chaud. Donc ici le disque est à peine tiède, hein. Juste les quelques freinages que j'ai fait avant de me garer. L'autre disque, la chaleur rayonne quand même, hein. Bon, je peux toucher, donc c'est-à-dire que ça brûle plus, c'est pas au-dessus de 100 degrés. Je balance un petit peu d'eau, voilà, on voit un peu de vapeur. Donc bon, moi là ça me semble bon. Avec le tournevis qui bloque la sangle, ça me semble bien meilleur. Voilà, à voir à l'usage, je verrai demain, de toute façon je vais aller commander les pièces.